Le Mali, pour continuer au retour de la pause, le président malien Ibeka a ouvert la voie mercredi pour un réexamen d'une décision de la Cour constitutionnelle sur les résultats des législatives et considéré comme un déclencheur de la crise politique qui secoue le pays depuis quelques semaines. Dans une allocution télévisée prononcée avec plusieurs heures de retard, M. Keïta a évoqué ce qu'il a appelé un remembrement rapide de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la nomination de nouveaux juges. Il a également laissé entendre que la Cour nouvellement formée pourrait réexaminer la décision prise par cet organe après les législatives de mars-avril en invalidant les résultats dans certaines circonscriptions. Georges Hérault, le président Ibeka a toujours fait montre depuis le début de la crise, surtout les gigantesques manifestations organisées par l'imam Diko. Il a toujours fait montre d'une certaine ouverture sur certaines questions. Oui, effectivement, mais est-ce que c'est ce que le cas adverse a besoin ou bien veut forcément? Et après son annonce, je pense qu'il y avait aussi le camp adverse qui a annoncé qu'il y aura manifestation aujourd'hui. Aujourd'hui même. Ouais. Donc ça veut dire que les gens, ils savent là où ils veulent aller, seulement qu'ils ont annoncé, qu'ils ont écarté le fait qu'ils demandaient la démission du chef de l'État. Qu'ils ont remis sur la table. Hein. Qu'ils ont maintenant, oui. Mais aujourd'hui, ça va être difficile pour lui parce que, premièrement, le Mali étant un pays qui est en guerre, toujours en guerre avec le terrorisme, le djihadisme, tout, l'arme circule énormément au Mali. Il n'y a pas de sécurité. Et aujourd'hui, c'est au niveau des politiques. Je pense que ça va être difficile, compliqué pour le président Ibeka, et d'autant plus que le cas d'Afas est tellement décidé à aller jusqu'au bout avec des manifestations monstres qui fait que à chaque moment, il recule. Aujourd'hui, je peux dire que les manifestants, s'il n'y avait pas vraiment une assise, une table ronde sincère qui permet aux deux camps de se mettre d'accord sur ce qu'ils doivent faire. Les annonces, oui, mais moi je pense qu'il doit les appeler pour qu'ils puissent finalement les apaiser. Sinon, ils vont arriver. Aujourd'hui, les partenaires du Mali commencent à s'inquiéter. Les investisseurs, ils vont commencer à menacer. Et là, c'est la démission du président qui va être finalement à consommer. Et là, le pays va sombrer parce que ce n'est pas un pays qui est déjà stable. Et donc, le pays va sombrer. Moi, je ne vois pas un Mali avec aujourd'hui la manifestation qui va faire partie le président de la République et qui va devenir un Mali stable ou bien un Mali que nous voulons. Avec cette pandémie d'ailleurs qui a déjà appauvri beaucoup de pays, je vois mal que le Mali puisse partir et le Mali puisse avoir cette stabilité. Aujourd'hui, c'est une table ronde pour décider réellement de ce que les Maliens veulent pour leur pays. Alors, on sait que, entre autres revendications des manifestants, eux, ils demandent la dissolution du Parlement. Dans son allocution, le président n'a pas donné d'ouverture sur ce point, mais il a dit, dans les circonscriptions où les élections ont été contestées, la Cour constitutionnelle a validé, mais les gens n'acceptent pas. On peut revenir sur ça. C'est déjà un grand pas? Non, bien sûr. Sauf que c'est vrai qu'il a dit, mais également, vous allez constater qu'au niveau des constatateurs également, il n'y a pas une constante dans les revendications. Parce que lorsqu'il a rencontré ceux dont l'élection était un peu remise en cause, ils ont dit carrément qu'ils veulent seulement qu'on le reconduise carrément dans leur mandat de député. Tout à fait. Mais ce qui est important, parce que vous savez, dans toute politique, d'abord, la mouvance présidentielle a peur de deux choses. Première chose, c'est quand la rue gronde. Et ça, on le voit, tous les pesanteurs sont là-bas, parce que la mobilisation que ça fait peur. Deuxième chose, c'est quand l'opposition regarde d'une même direction. Et si
en plus de l'opposition, c'est les forces vives de la nation qui sont à rajouter. Ça voudrait dire que le président Ibeka est laissé pour compte. Il est unique, donc c'est toute la population entièrement qui est contre Ibeka. Et là, nous le voyons sur la plusieurs grande aspects. majorité. Ouais, bon, oui, bon, à partir du moment, je pense... Il y a des partisans aussi. Oui, tout à fait. Et ça, c'est inquiétant. Là, je pense que les contestataires ont beaucoup à gagner. Mais lorsque les gens vont faire un peu dans la surenchère, comme c'est le cas actuellement, parce que, étant donné qu'ils savent que Ibeka est déjà dans une position de faiblesse totale, donc ils essaient toujours d'aller de surenchère en surenchère. Ce qu'ils avaient donc refusé aujourd'hui, on le remet encore sur la table. Donc ça voulait dire qu'il y a, disons, une sorte de lui forcer la main à pouvoir accepter. Mais tout compte fait, il a été élu. Et lorsque nous prenons sur le plan institutionnel, c'est un président régulièrement élu. C'est vrai, il y a des carences, des défaillances en ce qui concerne donc la gouvernance, qui a d'ailleurs même suscité un peu ces réactions de la population, etc. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, la sécurité du Mali n'est pas dans les mains des Maliens entièrement. Donc nous avons tous ces conglomérats, donc c'est une géopolitique qui va se jouer. Et là, Ibeka, dans la posture actuelle, risque de sortir gagnant. Et là, on va faire des victimes, etc. Le pays sera ingouvernable. Mais l'essentiel pour lui, c'est de pouvoir terminer son mandat. Et ça, je pense qu'il ne faut pas quand même que, disons, les contestations au niveau du Mali font comme l'opposition togolaise. Lorsqu'on leur donne la main, ils veulent prendre le bras. C'est ce qui est en train d'être advenu en réalité. Donc, il risque de perdre tout. Parce que je pense que Alassane Ouattara Ibeka est aujourd'hui ouvert à pratiquement toutes les propositions qui sont faites, à l'exception d'un certain nombre de choses que d'ailleurs même la CEDEAO n'a pas cautionné. Justement, attention. Les contestataires, eux, ils avaient demandé la dissolution du Parlement. Pour Ibeka, c'est inenvisageable parce qu'il a dit clairement dans son discours, cela reviendrait à priver de légitimité ceux qui ont été bien élus, même s'il y a un certain nombre qui ont été mal élus. Ils ont demandé la démission du Premier ministre et la nomination d'un Premier ministre issu de leur rang que le président ne peut pas démettre. Là aussi, Ibeka a opposé une fin de non-recevoir. Il a renouvelé sa confiance à Boubou Cissé. C'est dire que ce que Ibeka offre aujourd'hui aux contestataires n'atteint pas ce que ceux-ci demandent. Vous savez, quand on est en politique et quand il y a effectivement des conflits et il y a deux camps, les deux camps chaque camp essaie de faire quand même, de demander le maximum pour qu'au moment du dialogue ou des négociations, de la médiation, qu'on puisse avoir au moins le minimum. Donc, on met toujours la barre très haute pour qu'on puisse être capable de descendre un peu et de mettre de l'eau dans le vin, comme on le dit. Ici, au niveau du camp des contestataires, il s'agit de demander, comme cela a été fait dans notre pays d'ailleurs, au Togo, la démission du chef de l'État. Ça, c'est vraiment très haut. Et puis après, on vous dit, bon, il ne peut pas démissionner, on va revoir plutôt le gouvernement, on va faire remaniement. Et le président Ibeka aussi, au début, avait voulu montrer quand même une ouverture, mais par la suite, il a compris que s'il laissait trop, s'il faisait trop d'offres, au moment du dialogue, il n'aura plus rien à négocier. Donc, il dit, alors, c'est lui-même qui avait proposé au début, après sa rencontre avec l'imam Diko, qu'il était capable de dissoudre l'Assemblée. Mais par la suite, il a revu cette position. Aujourd'hui, il dit, là où les élections se sont mal passées, on pourrait reprendre ces élections. La Cour constitutionnelle va statuer sur, effectivement, les résultats. Mais l'autre problème juridique qui risque de se poser, c'est que la Cour constitutionnelle, même si on change cette Cour, revient sur comment on appelle ça, son verdict, sa décision. Et ça veut dire que ça crée un autre problème. Et pire encore, quand ce ne sont pas les mêmes membres qui avaient siégé à la Cour constitutionnelle pour prendre ces décisions, et c'est d'autres membres qui viennent, ça veut dire que si ça fait jurisprudence, demain, la même chose peut se passer aussi au fur et à mesure que le temps change politiquement. Aujourd'hui, les deux camps essaient de garder quand même un carnet assez dur pour pouvoir faire les négociations. Mais ce qui est sûr, c'est que Ibeka ne va pas quitter le pouvoir avant la fin de son mandat. Ça, c'est clair. Je crois que les contestataires comprennent. La communauté internationale comprend très bien qu'on n'a pas intérêt à avoir encore plus de difficultés dans ce pays qu'on n'arrive pas à gérer. On ne connaît même pas la vraie position des djihadistes.
des terroristes. Donc, on se dit, il ne faut pas en rajouter au problème. Mais les contestataires aussi ont des comptes à rendre à ceux qui les suivent quand ils appellent aux manifestations. Donc, il faut maintenir la flamme. Et c'est ça, malheureusement, la politique. Aujourd'hui, ceux qui ont été trichés ou se disent trichés, se disent, mais si on arrive à nous réhabiliter, on pourrait s'entendre. Mais comment faire pour ne pas créer d'autres problèmes qui risquent de faire jurisprudence dans le pays et même dans d'autres pays? Remanier la Cour constitutionnelle et puis après revoir les décisions de la Cour constitutionnelle, ça veut dire qu'on pourrait même revoir les décisions prises il y a de cela des années. Pas seulement cette décision qui court de quelques mois. Et là, c'est dangereux pour un pays qui est déjà en guerre, un pays qui n'arrive pas à se retrouver, des gouvernants qui ne peuvent même pas circuler dans toutes les provinces du pays. C'est vraiment dommage pour ce pays. Oui, je voulais en rajouter en réalité pour dire que, voyez-vous, lorsque nous prenons un peu les pays où la contestation a fait déchoir un peu le pouvoir en place, vous allez voir directement que cette tendance-là est en train directement de s'effacer. Parce qu'avec le Mali, qui avait entre-temps voulu réussir, disons, cette tendance-là, mais ce qui est encore beaucoup plus aberrant, c'est que si les manifestations, aujourd'hui ils ont appelé à des manifestations, on attend ce que cela va donner, s'ils n'arriveraient pas réellement à faire recette comme par le passé, et ce qui naturellement ne serait pas le cas, parce que la mouvance présidentielle prendra quand même les moyens qu'il faut pour essayer un peu d'affecter un peu ces grandes foules-là qui essaient donc de drainer. En plus, les citoyens se fatiguent vite. Oui. Ça continue. Et ça, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, ces contestataires-là n'ont pas le droit encore de pouvoir appeler à de nouvelles manifestations à partir du moment où il y a déjà un calendrier qui est établi, il y a des pas qui sont concédés, etc. Non, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, à n'importe quel moment, le pouvoir peut changer. C'est pourquoi je dis... Vous maintenez la rue pour pouvoir faire pression et continuer pas à discuter. Oui, ce qui est marrant, c'est que vous oubliez, c'est sans compter avec la mouvance présidentielle qui risquerait également d'affecter. Et si vous ne faites plus vraiment, il n'y a plus de grandes foules que vous drainez, ce qu'on vous a proposé, vous risquerez même de ne plus l'avoir entièrement. Ça a commencé, on dilue les propositions. Tout à fait. Alors, ici, vous pensez que les contestataires vont se contenter? Bon, de toute façon, ils ont montré qu'ils n'allaient pas s'en contenter. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils ont vraiment le choix? Plus le mouvement va durer, plus ça va s'étioler. Oui, effectivement, c'est ce que les uns les autres ont dit aujourd'hui. Ce qu'ils pouvaient faire, c'est que quand il y a une proposition, une main tendue, ils vont prendre et puis continuer peut-être. Mais s'ils vont fusiller tout ce que le pouvoir en place proposerait, ça va aller contre eux au moment où ils n'arrivent pas à rassembler encore de grandes foules. Donc aujourd'hui, moi je pense que le président de la République, Ibeka, voulait nommer d'autres, remplacer les juges de la Cour constitutionnelle pour que ces juges puissent examiner les résultats. Moi je pense qu'il faut lui donner un peu de temps pour qu'il puisse nommer et examiner. Maintenant, c'est que nous sommes en politique. Et pour eux, il faut toujours maintenir la pression. Maintenir la pression jusqu'à la voir, parce que si tout de suite le Ibeka annonce ces mesures et que la rue n'a pas grondé, il peut même, ces propositions peuvent même tomber en désuète et par le temps, oublier carrément. C'est qu'aujourd'hui, au Mali, savoir que le mouvement a commencé par les hommes de religion, qui est le meneur. Je pense que quand ils ont commencé par le fait qu'on puisse choisir le Premier ministre issu de leur camp, vous allez voir qu'à un moment donné, c'est comme tout le monde, et comme que ce soit au Togo, vous savez, le parti en face aussi est en train d'analyser les forces et les faiblesses des contestataires
pour pouvoir réagir. Donc aujourd'hui, ce qui est normal, ce qui est faisable, c'est d'aller toujours au dialogue sincère. Et ce dialogue permettrait aux deux parties... Le Mali fait trop de dialogue. Hein. Oui. Je signale qu'il y a 2 ans, il y a eu un grand Oui. dialogue national. Bon, Non, ça, mais ce il y a- n'est pas... Il n'y a jamais trop de dialogue Oui. dans la vie Ouais, d'un bon, pays. Le Togo, pour c'est en diriger, premier groupe, on connaît aussi les résultats. pour diriger un pays, même s'il n'y a pas de crise, pour diriger Il un faut pays, un dialogue permanent. Il faut un dialogue. Oui, non, mais quand un vous dialogue dialoguez, permanent. vous devez trouver une solution et avancer. C'est pas les mêmes choses. Oui, que c'est vous ce qu'ils posez vont tout le faire. temps. C'est ce que le Mali fait. On Non, pose c'est les mêmes choses non, tout le temps. non, c'est ce Bon, en que tout cas, normalement vous ils savez, doivent commencer oui, à faire. la Parce que les deux partis, je le dis, nous sommes en politique et que c'est l'un des deux partis qui gagne. C'est dit que ce soit le parti au pouvoir, il peut gagner et l'autre aussi peut gagner. Donc aujourd'hui, tout le monde mesure ses stratégies. Voici, il faut mettre la pression. Ce soir, nous allons avoir ce qui s'est passé, apprécier le regroupement, la manifestation d'aujourd'hui, et pour dire que si ça avance ou bien ça n'avance pas. Mais manifestation sur manifestation, ça ne va pas donner quelque chose non plus. Oui, mais c'est ça le problème dans nos pays africains. Finalement, on dilue les marches. Si on revient sur le cas du Togo, avant, quand il y a une marche en vue, le service de renseignement ne dort pas, la police, la gendarmerie, l'armée, tout le monde est mobilisé. Et au niveau des gouvernants, ben, on a toujours on suit avec attention l'évolution des choses. Mais on a tellement galvaudé tout ça, on a vulgarisé, on a tellement banalisé les marches que aujourd'hui, si vous voulez faire une marche, ça ne fait plus peur tellement au pouvoir en place, au régime ou au gouvernement. Alors, les mêmes choses risquent de se passer aussi au Mali, où vous avez fait déjà de grandes manifestations. Les gens vous ont respecté. Maintenant, il faudrait entamer le dialogue et commencer par discuter. Dites tout simplement à vos manifestants, nous allons à ce dialogue, en votre nom, nous allons défendre effectivement nos visions. Mais le problème aujourd'hui, c'est de demander que le Premier ministre vienne directement des rangs. Ça, c'est possible parce que c'est toujours des Maliens, mais exiger que ce Premier ministre soit comme sous coupole des contestataires, c'est-à-dire que le président de la République n'a pas le droit de démettre le Premier ministre. Ça aussi, pour Ibeka, ce serait un peu une pilule difficile à avaler. Messieurs, on va partir pour la pause et on revient pour le dernier sujet.